Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder deux notions très importantes, la notion de multiple et celle de diviseur d'un nombre entier naturel. Mais avant de commencer, faisons quelques petits rappels, notamment concernant la division euclidienne. Alors je vais poser de manière très traditionnelle ma division, je vais y faire figurer en haut à gauche le dividende, en haut à droite le diviseur, sous le diviseur le quotient et sous le dividende le reste. Que ce soit le dividende, le diviseur, le quotient et le reste, ce sont quatre nombres entiers naturels. Et ces quatre nombres entiers naturels sont reliés par une relation, justement, et cette relation, c'est la suivante. C'est que le dividende sera égal au produit du diviseur par le quotient, auquel je devrais rajouter le reste. Il y a une petite condition à vérifier sur le reste, eh bien, il faudra toujours vérifier que le reste est strictement inférieur au diviseur. Et je le rappelle, le dividende, le diviseur, le quotient et le reste, ce sont des nombres entiers naturels. Alors, ce rappel étant effectué, voyons ce qu'est un multiple. Alors, la définition est la suivante. On dit qu'un nombre entier petit a est un multiple d'un nombre entier petit b, si le reste de la division euclidienne de a par b vaut 0. Alors, la division euclidienne de a par b s'écrit de la manière suivante. A égale b fois q plus r. Tu te rappelleras, le dividende égale le quotient fois le diviseur plus le reste. Que se passe-t-il si le reste est égal à 0 ? Eh bien, si le reste est égal à 0, alors ma relation s'écrit a égale b fois q. Autrement dit, le dividende est égal au produit du diviseur par le quotient. Un exemple. 56 égale 8 fois 7 plus 0. Donc 56 égale 8 fois 7. Dans ce cas-là, je peux dire que 56 est un multiple de 8. Autrement dit que 56 est dans la table de multiplication de 8. Dans ce cas-là, on dit simplement que 56 est un multiple de 8. De la même manière, on va définir ce qu'est un diviseur. Alors, on dit qu'un nombre entier petit b est un diviseur d'un nombre entier petit a si le reste de la division euclidienne de petit a par petit b vaut 0. Alors, tu remarqueras que ces deux notions sont très proches l'une de l'autre. Alors, que se passe-t-il ? La division euclidienne de a par b s'écrit toujours a égale b fois q plus r, dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Si le reste, une nouvelle fois, est égal à 0, dans ce cas-là, cela signifie que a égale b fois q. Donc, par exemple, si j'écris 72 égale 8 fois 9 plus 0, cela signifie que 72 égale 8 fois 9. Et cela signifie quoi ? Eh bien, cela signifie que 8 est un diviseur de 72. Donc, tu vois, ces deux notions sont très liées. D'une part, tu as le multiple qui te indique que le nombre est dans la table de multiplication du nombre choisi. Par exemple, 72 est un multiple de 8. Et inversement, je pourrais dire que 8 est un diviseur de 72. Mais cela traduit la même chose au niveau de la division euclidienne. Alors, nous allons voir maintenant des méthodes pratiques pour répondre à deux questions fondamentales. Un nombre est-il un multiple d'un autre ? Ou un nombre est-il un diviseur d'un autre ? Alors, première méthode, la question est la suivante. L'entier petit a est-il un multiple de l'entier petit b ? Alors, tu l'auras compris, avant de répondre à cette question, je suis obligé d'effectuer la division euclidienne de a par b et de regarder ce que vaut le reste. Il y a deux possibilités. La première possibilité, le reste vaut 0. Si le reste vaut 0, on l'a vu d'après la définition du multiple, cela signifie que a est un multiple de l'entier b. En revanche, si le reste est différent de 0, eh bien l'entier a n'est pas un multiple de l'entier b. Voilà, la méthode est extrêmement simple et elle fonctionne tout le temps. Alors voyons un exemple. Je vais me poser la question suivante, 8754 est-il un multiple de 24 ? Alors je vais commencer par poser la division euclidienne de 8754 par 24. J'ai deux chiffres au diviseur, j'en prends deux au dividende.
Et je dis, en 87, combien de fois 24? Il y va 3 fois. 3 fois 24, 72. Ôté de 87, il me reste 15. Et j'abaisse le 5. Et je recommence. En 155, combien de fois 24? Il y va 6 fois. 6 fois 24, 144. Ôté de 155, il reste 11. Et j'abaisse le 4. Et je recommence. En 114, combien de fois 24? Il y va 4 fois. 4 fois 24 égale 96. 96 ôté de 114, il me reste 18. Autrement dit, on a montré quoi? Que 8754, c'était égal à 24 fois 364 plus 18. Et je remarque bien que 18 est bien inférieur à 24. Or, si le reste de la division euclidienne de A par B est différent de 0, alors A n'est pas un multiple de B. Qu'est-ce que je peux en conclure? Je peux en conclure que 8754, eh bien ce n'est pas un multiple de 24. Deuxième question que je peux me poser, l'entier B est-il un diviseur de l'entier A? Donc, même chose, je vais commencer par poser la division euclidienne de A par B. Et je vais regarder le reste. Encore une fois, nous l'avons vu, il y a deux possibilités, soit le reste est égal à 0, et dans ce cas l'entier B est un diviseur de l'entier A, soit le reste n'est pas égal à 0, et dans ce cas l'entier B n'est pas un diviseur de l'entier A. Voyons un exemple. Alors la question est la suivante, est-ce que 37 est un diviseur de 7252? Je pose la division euclidienne, il y a deux chiffres au diviseur, j'en prends deux au dividende, et je me dis, en 72, combien de fois 37? Il y va une fois 37, 37, ôté de 72, il reste 35. Et j'abaisse le 5. Et je recommence, en 355, combien de fois 37? Il y va 9 fois. 9 fois 37, 333. 333 ôté de 355, il reste 22. Et j'abaisse le 2. Et je recommence, en 222, combien de fois 37? Il y va 6 fois. 6 fois 37, 222, ôté de 222, il reste 0. Autrement dit, qu'est-ce que je viens de prouver? Eh bien, je viens de prouver que 7252, c'était égal à 37 fois 196 plus 0. Or, si le reste de la division euclidienne de A par B vaut 0, cela signifie que B est un diviseur de A. Qu'est-ce que je peux en conclure? Eh bien, je peux en conclure que 37, eh bien, c'est effectivement un diviseur de 7252. Voilà, ce n'est pas très compliqué, mais il faut se poser toujours les bonnes questions. La rédaction est également très importante, il faudra y faire le plus attention possible. Voilà, nous arrivons au terme de ce petit chapitre, et j'espère que cette notion de diviseur et de multiple n'aura plus de secret pour toi. À très bientôt!